Il y a une situation qu'on croise souvent en entreprise et qui, sur le papier, peut sembler anodine. C'est celle d'un collègue qu'on apprécie et avec qui on a toujours bien travaillé, qui devient du jour au lendemain notre manager. Oula. En apparence, j'ai envie de dire que c'est une continuité logique. Mais dans les faits, c'est un bouleversement relationnel qui a eu. Et je lisais un témoignage à ce sujet où, justement, l'ancien collègue devenu manager disait « ouais, avant, on allait boire des verres après le travail, on se racontait nos galères, on riait ensemble, voilà, l'ambiance était bon enfant. Et maintenant, les collègues, ils arrivent quand ils veulent, ils remettent les dossiers en retard. C'est même plus ses collègues, puisqu'il est le supérieur. Ouais, ce sont ses collaborateurs. Ouais. Ils remettent les dossiers en retard, ils n'invitent plus à boire un café. Et il disait qu'il avait l'impression qu'ils se sont tous ligués contre lui pour le faire échouer. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Oui, c'est une situation très fréquente et je dirais particulièrement délicate. Parce que le passage de collègue à manager avec les mêmes personnes, ça génère des tensions qui sont pourtant prévisibles, mais très souvent très mal anticipées par les entreprises et par les personnes. À mon avis, pas du tout anticipées. Et ce qui me frappe dans ce témoignage, c'est qu'il y a cette impression de trahison des deux côtés. C'est-à-dire que le nouveau manager, il se sent, entre guillemets, planté par ses anciens collègues. Et les équipes ont souvent le sentiment que leur ex-collègue a changé depuis sa promotion. Il a pris la grosse tête. C'est ça. Ouais, et en fait, je dirais que, tu vois, s'il fallait chercher qui a tort ou qui a raison, personne. C'est-à-dire que c'est la relation qui change de nature. Et ça demande un ajustement que personne n'a appris à faire. C'est-à-dire qu'on passe d'une relation horizontale faite de complicité, de rigolade, d'égalité, à une relation hiérarchique avec des responsabilités différentes. Et dans le cas que je mentionnais, le nouveau manager, il était terrorisé à l'idée de perdre son poste. Et du coup, il a fait le choix de tout faire tout seul. C'est-à-dire qu'il arrive plus tôt, il repart plus tard. Il va se charger des dossiers importants dont il n'a normalement pas forcément la charge et il laisse le secondaire à son équipe. Oui, alors ça, c'est pire que tout, effectivement. Sauf que cette stratégie, elle va créer exactement l'inverse de ce qu'il recherche. Oui, parce qu'en voulant sauver son poste, en fait, il ne se rend pas compte qu'il participe à le mettre en danger. Parce qu'en se chargeant de tout, comme tu dis, il envoie, en tout cas de tout ce qu'il imagine être important, il envoie un message implicite à son équipe, c'est « je ne vous fais pas confiance ». Tu vois, parce qu'il laisse à l'équipe ce qui est le moins important. Donc l'équipe, elle va se sentir mise à l'écart, elle se démotive, elle fait moins bien son boulot et elle confirme comme ça les craintes du manager. Et oui, et on voit que c'est un cercle vicieux parce que plus le manager a peur que son équipe le fasse échouer, et plus il va adopter des comportements qui va pousser effectivement son équipe à se désengager. Et plus son équipe se désengage, et plus il a la preuve que, elle veut le voir échouer. Exactement. Et souvent, ce qui est interprété comme de la malveillance, tout à l'heure tu disais, ils veulent me voir couler, ils veulent me voir échouer, c'est en fait qu'une réaction à un changement de comportement que eux ne comprennent pas. C'est-à-dire que l'ex-collègue sympa qui buvait des coups avec eux, tout d'un coup il devient distant, il devient méfiant, il les exclut des décisions importantes. D'ailleurs, cette exclusion des moments informels, c'est-à-dire ne plus être invité au café par exemple, c'est révélateur. Parce que l'équipe reproduit ce qu'elle perçoit. Si le nouveau manager se met à distance, elle va faire de même. Exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le temps dès le début de redéfinir ensemble les règles du jeu. Parce que c'est un nouveau jeu. Donc, avoir une conversation que j'ai envie de qualifier de franche sur ce qui va changer et sur ce qui peut rester. Parce que tout ne doit pas non plus changer, mais il y a des choses qui vont changer. Et ça s'appelle... la clarification des attentes. Exactement. Mais cette conversation, elle demande du courage des deux côtés. Le nouveau manager, il doit accepter de montrer ses craintes et d'exprimer ses interrogations. Et l'équipe elle-même, de son côté, doit accepter que la relation évolue, même si c'était confortable avant. Je sais pas si c'est du courage, c'est peut-être plutôt du savoir-faire, tu vois, c'est peut-être plutôt une compétence. En fait, à un moment donné, il va falloir sortir des intentions prêtées, tu vois, arrêter de penser, il veut me faire échouer, ou il est devenu arrogant, il va falloir se concentrer sur les faits, regarder ce qui dysfonctionne concrètement, et qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer, tu vois. Oui, dans l'exemple que je donnais,
la prise de conscience, elle a été... j'étais tellement obnubilée par le fait de sauver mon poste que j'ai failli le perdre. Et quand il a réalisé qu'un bon manager communique et qu'il répartit les tâches et qu'il fait confiance, il a compris qu'il faisait exactement l'inverse. Ouais, cette prise de conscience, pour lui, elle est libératrice parce que elle redonne du pouvoir d'agir, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de subir la méchanceté de l'équipe, eh ben, il peut agir sur sa propre manière de manager. Organiser une réunion, clarifier les attentes, redonner du sens aux missions de chacun, en fait. Mais parfois, la situation est tellement avancée que le mal est fait. Tu vois, les positions se sont durcies et la confiance, elle est totalement altérée. Ouais, est-ce que c'est rattrapable ? Oui. C'est ça, et c'est là précisément que la médiation a tout son sens. Parce que ces tensions ne viennent pas d'une incompatibilité profonde entre les personnes, elles s'entendaient bien avant. Ouais. Mais ça vient d'un malentendu relationnel qui n'a pas été traité. Donc la médiation va permettre de sortir de ce ressenti qui, pour le moment, bloque tout, de poser un cadre structuré et de remettre de la clarté là où il n'y avait que des suppositions. Ouais. Ça va être de la clarification, en fait. C'est-à-dire que la médiation va offrir un espace pour que chacun puisse dire ce qu'il vit, ce qu'il comprend, ce qu'il veut, sans être jugé ni contraint. Donc c'est pas juste se parler, c'est se parler dans un cadre avec un tiers qui aide à distinguer les faits, les attentes, les représentations. Bien sûr. Oui, la médiation ne cherche pas à faire revenir à l'ambiance d'avant, mais en fait l'objectif ça va être de construire une nouvelle relation professionnelle ajustée à la nouvelle réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un collègue qui est devenu manager, ça change les repères, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus travailler ensemble dans la confiance. Oui, et c'est probablement ça le plus difficile à entendre pour la personne concernée. Parce que dans sa tête, elle pensait bien faire. Ben oui. Elle s'est dit, si je travaille plus, si je prends sur moi, ça va se voir et ça va être apprécié. Et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'est pas la performance qui répare une relation, mais c'est le lien qu'on va recréer ensemble. Bien sûr. Et ce lien, il ne peut pas être imposé. Il se restaure à travers un dialogue qui va être accompagné par un tiers. Et c'est pour ça que la médiation, c'est un levier que j'ai envie de considérer comme précieux, tu vois, comme vraiment important dans ces situations. Parce qu'elle va permettre de sortir de l'implicite, de désamorcer les projections et de remettre de l'intention dans la relation. Donc, si on devait résumer, quand un collègue devient manager, c'est un changement de posture, mais c'est aussi un changement de relation. Ouais. Et ça se travaille parce qu'en fait, ça va pas de soi. Exactement, ça s'apprend, on l'a déjà dit.